Et oui, la Décapole est de retour. Merci à ceux qui suivent la saison et l'objectif de cette émission, c'est qu'on puisse être encouragés en tant que frères et sœurs dans la foi à parler de Jésus-Christ, mais également pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qu'ils puissent entendre parler du Seigneur Jésus-Christ d'une manière différente. Oh mon ami! Mon ami! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Une fracture à l'épaule. Une fracture à l'épaule depuis combien de temps? Ah, Ça fait une semaine là. ça fait une semaine? Ouais. Tu t'es fait ça comment? On joue au foot. En jouant au foot? Ah, je vais faire le futsal? Ouais. Non mais t'as une bonne dégaine de footballeur hein. C'est bien, t'es de quelle origine? Cap-Verdien. T'es Cap-Verdien? Ah, on dirait pas hein. Au Cap-Vert vous croyez en Jésus? Ouais. Tu vas à l'église hein, un peu? Ouais, mais avant Le confinement, tout ça? Ouais, tout ça là-bas, j'allais tout le temps. Ouais. J'allais Et... tous les dimanches Ouais. et après ça a fermé. Ouais. Et c'est comment ta relation avec Jésus? Tu pries de temps en temps? Ça m'arrive de Ça t'arrive? Non, sois honnête, hein. Moi aussi j'ai eu ton âge. Hein. T'inquiète pas. Hein. Ouais. Quand tu pries, tu fais quoi? Tu demandes des choses? Des fois, je fais la prière comme ça, c'est bon. Ouais. Des fois, je demande des choses. Fais-nous un exemple là de prière. Non, je rigole. T'inquiète, je rigole. Non, mais c'est bien. Déjà, tu vas à l'église, tu connais un peu le message. Mais moi aussi, hein, je te cache pas, j'étais petit, ma mère m'a amené à l'église. Je sais comment. Mais j'avais pas de relation vraiment avec Jésus, tu vois. C'est-à-dire, en dehors de l'église, je faisais ma vie. À 17 ans, bah tu vois, mon frère, c'est à 17 ans qu'il a rencontré Jésus. Et à ton âge, tu peux avoir une relation avec Jésus. Tu vois, on est jeune, on fait notre vie, voilà, comme tout le monde. Mais dis-toi que le temps passe. Un jour ou l'autre, t'es jeune, mais un jour ou l'autre, on mourra tous déjà de 1. Et surtout à ton âge, le fait d'avancer avec Jésus, tu vas éviter beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est vraiment ça, tu vois. Est-ce que là tu disais que tu priais, est-ce que tu as accepté Jésus dans ta vie? Ouais, tu l'as accepté et tu t'es fait baptiser, tout ça? Non, moi aussi baptisé. Ah, ok. Baptisé comment? Genre, ça fait combien de temps que tu as fait ton baptême? T'étais petit, ça fait combien de temps? Ouais, j'étais petit, j'étais vraiment petit. Ouais, T'avais moins de 13 ans par exemple? Ah ok. C'est vraiment parce que moi, le baptême, nous, c'est vraiment très beau. Ah ok. ouais. Et quand tu l'as fait, t'étais conscient de l'engagement que tu prenais ou tu te dis bon je me baptise parce qu'on me dit de me baptiser? Non, je n'étais pas encore conscient. Tu t'es baptisé, voilà, t'as Bah, baptisé. si, parce que c'est de famille après. Ouais, Ah, ouais, ok. je vois. Mais regarde qu'est-ce que la Bible dit, elle dit qu'en fait le baptême c'est un engagement conscient. Tu vois? Parce que regarde, est-ce qu'un enfant peut décider là de prendre une décision de dire je marche avec Jésus? C'est tôt pour un enfant. Là aujourd'hui tu as 17 ans. Est-ce que tu te sens de marcher avec Jésus encore ou t'es là, tu dis c'est bon, je suis prêt. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est-à-dire il faut que tu crois, donc là tu crois en Jésus, tu sais qu'il est venu sur terre pour mourir pour nos péchés, que si on l'accepte dans nos vies, on a accès à la vie éternelle. Tu crois ça? Et si tu confesses ça de ta bouche, tu dis Seigneur, aujourd'hui j'accepte de marcher avec toi. Je te reçois dans ma vie comme Seigneur et comme Sauveur. Tu es persuadé que si demain il t'arrive quelque chose, ou même en fait, tu as accès à la vie éternelle. Parce que d'abord, c'est pour ça que Jésus il est venu. C'est vrai qu'il va te dessiner un avenir, tu vas suivre ses desseins. Mais avant tout, c'est pour la vie éternelle. Donc si tu crois ça, c'est vraiment une bonne chose. Est-ce que tu serais prêt là maintenant à accepter Jésus dans ta vie? À lui dire Seigneur, je t'ouvre mon cœur, viens dans ma vie, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Est-ce que tu veux qu'on prie ensemble? Ah, c'est simple. De la même manière dont je te parle, c'est la même manière dont on prie. Tu vois? En tout cas, on t'encourage à rencontrer Jésus. Tu sais, quand on parle comme ça, c'est vraiment pour encourager. Et chacun sait dans son cœur ce qu'il en est de sa vie, tu vois. Et vraiment, on t'encourage à faire cette rencontre personnelle avec Jésus, à l'accepter.
vous prendre quelques instants? Vous parlez français? Anglais? Français. Ah, j'ai cru que c'était anglais, j'allais sortir mon anglais américain, mais bon, tranquille. Non, pas de souci. En fait, je me balade dans la ville de Sarcelles avec mon frère et on pose juste une question aux gens pour savoir s'ils ont déjà entendu parler de Jésus-Christ dans leur vie. Moi, je suis de confession musulmane. D'accord? Donc, oui, j'en ai entendu parler dans le Coran, on en parle. Ok. En fait, ça m'arrive de parler avec des musulmans, des bouddhistes. Je fais ça parce qu'en fait, tout simplement, j'ai rencontré Jésus il y a 7 ans. Moi, je croyais en rien. Et je sais pas, on m'a parlé de Jésus et son amour a touché mon cœur. Voilà, j'étais un peu comme les jeunes d'aujourd'hui, hein. Vol, drogue, argent sale. Et vraiment, Jésus m'a sorti de tout ça. Jésus a changé ma vie. Et si je parle de Jésus, c'est vraiment parce que je crois que le salut, la vie éternelle est en Jésus. Sachez que c'est pas un hasard. Si je vous ai croisé, c'est pas un hasard. Je vous ai vu de loin avec la musique. J'ai senti qu'il y avait une bonne musique, que vous allez être aimable. Du coup, je me suis dit, ça va le faire. Et vous vous appelez comment? Aminata. Aminata? Moi, c'est merveille. Gentil en tout cas d'être. Vous faites quoi dans la vie? En fait, je suis assistante comptable. Comment? Assistante? Assistante comptable. Ah, c'est bien. Oui. Les chiffres, ça va alors. Ça va, Ok, ça va. ok. Si demain vous mourrez, est-ce que vous savez vous irez où? Je sais pas. Vous savez pas? Ah. Franchement, je sais pas. Ah, vous savez pas? Qu'est-ce qui fait que vous savez pas? Parce que voilà, je me dis. Je fais un peu de bêtises. C'est quand même dommage de rater le ciel. Là, vous êtes bien. Non, mais en fait, c'est ça, c'est vraiment ça. En fait, le point culminant de la venue de Jésus sur terre, c'est il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est-à-dire tous ceux qui portent des péchés, parce que personne n'est parfait. Vous savez, le péché, au-delà d'être des actions, en pensée déjà. Si quelqu'un pense mal, il a péché. Ça, c'est très... C'est ça, et ça c'est difficile quand même. Ne pas penser mal, c'est difficile. Mais Jésus... C'est de savoir se repentir. Exactement. Et Jésus, ce qu'il dit, c'est celui qui croit en moi, je prends ses péchés et il a accès à la vie éternelle. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a l'assurance si demain on n'est plus là, parce que ça arrive, on ne peut pas faire semblant. Si ça arrive, demain, on a l'assurance d'avoir la vie éternelle. Et c'est ce que je vous souhaite. Merci beaucoup. Dans l'évangélisation, ce qui est bien, c'est qu'on peut rencontrer tout type de personnes. Parfois, vous êtes là pour apporter, mais vous vous retrouvez à recevoir au travers du témoignage des gens que vous écoutez. Et en l'occurrence, le témoignage de cette personne m'a vraiment marqué parce qu'il a vécu une situation difficile, un accident, mais le Seigneur a été là pour le restaurer. Et regarde qu'est-ce que Jésus dit. Celui qui croit en Jésus, il dit vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. Tu vois? Et nous, on a foi en ça. Parce qu'on est créés, on est des chrétiens. Et celui qui est chrétien croit en ce que dit la Bible. La Bible dit celui qui croit en moi, il fera des plus grandes choses que moi. C'est Jésus qui parle. Là, tu es blessé, là. Est-ce que tu arrives à bouger le bras? Là, si tu enlèves, c'est bon, tu es à l'aise? Non, pas à l'aise. Tu as mal à l'épaule? Est-ce qu'on peut prier pour toi? Je vais prier pour toi. Et je crois que Dieu va te guérir immédiatement. Tu crois en ça ou pas? Si tu crois, Dieu est capable de faire. Tu sais qu'il y a beaucoup d'entre nous, on lit la Bible, mais quand c'est toi qui as mal au bras, on te dit que Dieu va te guérir, tu te dis attends. Non, il faut être honnête. Et il y a un homme dans la Bible, il a dit non, franchement, moi j'avoue, je ne crois pas. Et il a dit à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de ma foi, parce que franchement là, j'ai pas la foi. Mais si là aujourd'hui tu crois, tu dis j'avoue Seigneur, j'ai besoin de toi pour croire. Mais si tu crois, on va prier pour toi, tu vas sentir la différence. Tout de suite. Tu crois en ça ou pas? On prie? Je vais prier 1 minute. Père, au nom de Jésus, je prie maintenant pour ce jeune homme qui te connaît. Il a accepté de marcher avec toi. Seigneur, il a cru en cette parole qui dit que vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. Alors je prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Je parle maintenant à son épaule, qu'elle soit rétablie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Que son bras soit totalement guéri, maintenant, au nom de Jésus.
plus d'attelle pour lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tiens, enlève ton attelle. Jésus est capable. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la guérison. Au nom de Jésus. Essaye de faire quelque chose que tu ne pouvais pas faire. Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire? Je ne peux pas faire tourner mon bras. Essaye de faire tourner ton bras. Au nom de Jésus-Christ. Tu ressens quelque chose? T'arrives à faire ça avant? Vas-y, essaye de faire un geste plus grand. Jésus est capable. Jésus est capable. T'arrives à faire ça avant? Non, pas entièrement. Essaye de faire encore. C'est toi et la foi. Plus tu fais des gestes, plus Dieu est en train de te guérir. Parce que tu crois en lui. Il faut la foi pour enlever son attelle et bouger son bras. Hein. Parce qu'on risque de faire mal. Mais comme ta foi, comme ta foi en Jésus, Jésus te guérit. Tu ressens une douleur là? Tu souris. C'est Jésus qui est capable. C'est Jésus qui est capable. Cette attelle là, ça ne te va pas, tu es bien habillé. Ça ne va pas cette attelle. Jésus t'aime, c'est pour ça qu'il te guérit aujourd'hui. C'est pas moi. Moi je suis un homme comme toi. Si tu connaissais ma vie, jamais tu m'aurais laissé prier pour toi. Mais Jésus qui par sa grâce m'a rencontré, j'ai lu la Bible. Je me suis dit mais comment ça se fait que je ne vis pas ces choses-là? Je suis chrétien, je crois en Dieu. Et j'ai dit ok, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ben je suis capable de faire les œuvres que Christ a fait. Et aujourd'hui tu es guéri. Totalement. Maintenant Jésus t'a guéri au niveau du corps. Maintenant il veut que ton âme, ton esprit fasse un avec lui. Aujourd'hui on va prier, si tu es d'accord. Tu vas dire, c'est comment ton prénom? Comment? Miguel, voilà, tu vas dire, je te donne ma vie Jésus. Ah, tu m'as guéri. Franchement, merci Seigneur. Mais plus que ça, je veux t'appartenir complètement. Ok Miguel? On prie ensemble, tu répètes juste après moi ces paroles. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je reconnais que tu m'as guéri. Je crois en toi depuis mon plus bas âge. Mais aujourd'hui, je viens à toi totalement, étant conscient de la marche avec toi. J'accepte de déposer mes fardeaux à tes pieds. Je crois que tu es mort et que tu es ressuscité pour me donner accès à la vie éternelle. Aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je suis enfant de Dieu. Je reçois le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu vois l'atmosphère qui a changé là. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu as été baptisé quand tu étais jeune, mais maintenant tu as fait ce choix, toi-même, de donner ta vie à Jésus. Ta vie va être transformée. Tu t'imagines pas la prière que tu viens de faire. On arrive déjà à la fin de cet épisode et à la fin de la saison. Merci à tous ceux qui ont suivi, merci à tous ceux qui ont été présents jusqu'au bout. Merci à vous, j'espère que vous avez été encouragés, édifiés, bénis. Restez connectés, on se retrouve bientôt. Soyez bénis.